Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 19 au 26 mai 2021, soit la deuxième phase de la deuxième lune de printemps. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 19 au 26 mai 2021, soit la deuxième phase de la deuxième lune de printemps. J'ai le grand plaisir de vous saluer ce soir, donc Michel, Christophe et tous ceux qui écouteront ce petit bulletin. Dans la première partie, nous irons voir les spectacles du ciel de la semaine que nous offrira la Lune, que nous offriront les planètes. Et puis, dans la deuxième partie, nous ferons un petit résumé chronologique de tous les événements, ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Donc, on rentre dans le détail de la mécanique céleste et dans l'enchaînement des phénomènes. Et puis, nous terminerons par une petite revue de l'actualité astronautique et par l'image, ma sélection d'images d'astrophotographes, d'images extraordinaires de la semaine pour conclure ce bulletin. Alors, c'est parti. Cette semaine, c'est la deuxième phase de la deuxième lune de printemps, c'est-à-dire entre le premier quartier et la pleine lune. Le premier quartier, c'est donc le 19 à 21h12, donc mercredi 19 mai, 21h12, premier quartier. Et la pleine lune advient le mercredi 26 mai à 13h13. Et c'est une pleine lune qui donne une éclipse totale de lune que nous ne pourrons pas voir puisqu'il fera jour. Ce sera pour la moitié de la Terre qui sera dans la nuit. Et ça concernera donc l'Est de l'Asie, l'océan Pacifique, l'Australie et les Amériques qui pourront assister à cette éclipse totale de lune. Donc, nous, on ne la verra pas, mais on va voir la lune de soir en soir au fur et à mesure des jours de la semaine, puisque au premier quartier, elle culmine quand le soleil se couche, donc ça veut dire qu'elle est au sud, au plus haut de sa course, et puis de soir en soir, elle va culminer de plus en plus tard, et donc elle se lève en fait dans l'après-midi, mais de plus en plus tard, elle culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit, et elle se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Quand on arrive à la pleine lune, elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Alors c'est parti, on va passer de soir en soir. Je vais partager mon écran. Je vais mettre Stellarium. Et c'est parti les amis, on va sur Stellarium et on va regarder ce qu'il y a à voir. Alors là, nous sommes le 19 au soir, n'est-ce pas? Nous regardons vers le sud, il est 22 heures. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à 22 heures? Je réduis un peu. En regardant vers le sud, vous voyez 22 heures. Eh bien, c'est un peu tôt encore pour voir beaucoup de choses. La Lune, elle devrait être là, voilà, à 22 heures. Elle a déjà passé sa culmination parce que le soleil est déjà couché, hein, si je reviens une heure en arrière. Voilà, elle est à peu près au sud, mais il fait encore vraiment, le soleil se couche. Voilà, et la lune culmine. Donc, une heure de plus, 22 heures, c'est la demi-lune. Elle est près de l'étoile Régulus du Lion. Voilà la constellation, les constellations se dessinent, vous voyez. Donc, il y a la lune et Régulus juste en dessous, le 19 au soir, si le ciel est suffisamment dégagé pour pouvoir apprécier. Mais la lune daignera peut-être se montrer quand même. Alors, on va la suivre de soir en soir. On fait un petit tour du ciel du soir. Là. Alors, on va aller un petit peu plus tard. On va avancer d'une quinzaine de minutes parce qu'on y verra mieux. Et il fera moins jour, on y verra mieux.
Donc voilà, 22h15, hein, c'est que les jours rallongent, hein, le soleil se couche de plus en plus tard et se lève de plus en plus tôt. Donc, pour voir le ciel nocturne, ben, c'est de plus en plus tard le soir et de plus en plus tôt le matin. Donc, les constellations, pendant qu'on y est, hein, qui sont dans le ciel de début de nuit, donc vers le sud, eh bien, nous avons le lion, de la lune au nord pour ce premier quartier, la Vierge ici, j'affiche les noms. En dessous des deux, nous avons l'hydre femelle qui fait tout le chemin sous le lion et la Vierge. Et puis, il y a la balance qui se lève, tandis qu'au couchant, ben, on va aller regarder les planètes qui se trouvent du côté ouest-nord-ouest. Hein, et je vais plutôt afficher l'océan comme paysage de fond pour qu'on ne soit pas gêné par le relief et la végétation, car, bien entendu, Mercure et particulièrement Vénus sont bas sur l'horizon. Comme vous voyez ici, Vénus à 22h15, elle est à 2 degrés au-dessus de l'horizon. Alors comme elle brille, on la voit si l'horizon est dégagé. Et on voit aussi Mercure qui est juste au-dessus d'elle encore cette semaine. On va voir que de soir en soir, tiens, je vais aller de soir en soir, elles ont été conjointes. Non, elles vont re-être conjointes. Hein. Elles ont été conjointes fin avril et elles vont re-être conjointes car bientôt. Alors, de soir en soir, Mercure et Vénus se rapprochent en fait. Alors, pour Vénus, c'est de mieux en mieux. On la voit de mieux en mieux puisqu'elle se couche de plus en plus tard. Mais Mercure, elle, son éclat décroît et elle a atteint son élongation maximale le 17. Donc, c'est là qu'elle a sa meilleure visibilité possible. Et vous allez voir, ce mois de mai est vraiment le mois de Mercure. Il y a des tas de photos extraordinaires qui viennent que des astrophotographes font de Mercure, ce qui est une occasion rarissime d'avoir une aussi bonne visibilité de Mercure dans l'hémisphère nord. Donc, Mercure et Vénus se rapprochent de soir en soir au cours de la semaine. On peut les voir à l'ouest, nord-ouest, aux alentours de 22h15. Et puis, il y a aussi Mars. Alors, on va aller un peu plus tard. Il est 22h15, ben, le 26. Donc, je vais avancer juste de quelques minutes pour voir un petit peu mieux. On va aller à 22h30. Mars aussi est toujours dans le ciel du soir, devant la constellation des Gémeaux. Et ben, elle brille de moins en moins fort, mais elle reste quand même dans le ciel jusqu'à 1h du matin. Et donc, elle a toujours son petit éclat, maintenant rougeoyant, et elle se trouve juste sous l'étoile Pollux des Gémeaux cette semaine. Tiens, bon, on peut s'amuser à faire le petit parcours de Mars, de soir en soir. Alors, je reviens le 25, le 24, le 23, le 22, le 21, le 20 et le 19. Vous voyez comme de jour en jour, Mars cavale. Hein. Je me remets au 26. On finit le petit tour du ciel du soir. Vous voyez, du 21 au 26 à 22h30, ben, le ciel est plus clair le 26 que le 19. Hein, c'est net. Donc, du côté du nord, eh bien, en début de nuit, c'est Cassiopée qui rase l'horizon, tandis que la Grande Ourse commence à descendre. Elle est très haut, en haut à gauche. Alors, en milieu de nuit, dans 1h30 à peu près, milieu de nuit, ce qu'on a de typique au milieu de la nuit en ce moment, c'est les deux ours. Donc, la grande pique du nez tout droit vers le bas, tandis que la petite qui est entièrement redressée. Donc, les deux ours sont tête bêche toujours. Et là, elles sont dans cette position comme ça au milieu de la nuit. Bon, alors, je vous faisais le ciel du début de nuit. Je reviens en début de nuit. Vous trouverez le ciel de milieu de nuit dans l'article que je viens de mettre en ligne. Donc, vers l'est, en début de nuit, nous avons Vega qui brille et qui s'élève. Bon, ça, c'est donc le 26, donc début de nuit, la lune se lève aussi, puisque c'est la pleine lune. Donc, je vais éviter la lune à 22h30. Le 24, les étoiles se lèvent qu'une minute se couche chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille. Donc, d'un jour à l'autre, ça ne fait pas une grosse différence. Par contre, c'est ce qui fait que le ciel change
au fil des saisons. Donc, si on se tourne vers l'est, en ce moment, en début de nuit, on a Vega, qui brille fort, et de la Lyre, et Arcturus, du Bouvier, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Donc, quand vous avez repéré la grande ours, vous suivez l'arc que dessine la queue de l'ours et vous arrivez sur Arcturus. Et si vous prolongez cet arc, vous arrivez sur Spica de la Vierge. Voilà, la Lune est d'ailleurs conjointe à Spica, donc c'est le 23. Le 23, la Lune est conjointe à Spica. Et pour ce qui est de ses conjonctions avec les étoiles, le 26, pour la pleine Lune, elle est conjointe à Antares. On va y revenir. Je finis le tour du ciel. Donc, côté du sud, donc le Lion qui a plutôt déjà basculé à l'ouest, et la Vierge. En début de nuit, c'est la Vierge face au méridien, tandis que se couchent les Gémeaux avec Mars, et puis Mercure et Vénus qui sont devant la constellation du Taureau. Voilà pour le tour du ciel. J'ai dit la pleine Lune. Alors, revenons au 26 et voyons cette pleine Lune qui accompagne l'étoile Antares. Donc, au début de la nuit, voilà. Antares est ici, vous voyez. Antares du Scorpion et la pleine Lune. Donc, pleine Lune conjointe Antares. C'est une journée très chargée. La semaine est légère, mais la journée de la pleine Lune est très chargée. Ça commence par la Lune au Périsée. Donc, c'est la plus proche pleine Lune de l'année. Celle de fin avril était également tout près du Périsée, mais ce Périsée-ci est le second Périsée le plus proche de l'année, donc ça fait une forte lune qui fait une éclipse totale de lune qui, à l'instant de la pleine lune, a l'extraordinaire faculté de se trouver à ce moment-là devant la constellation du Scorpion, ce qui est un peu un exploit, le sachant que la constellation du Scorpion, je trace l'écliptique. Vous voyez, l'écliptique qui traverse la constellation du Scorpion. C'est ici la constellation du Scorpion. Donc, la pleine lune advient, et à ce moment-là, la lune est devant la constellation du Scorpion. En fait, le 26, on va reprendre ça tout à l'heure, elle arrive devant la constellation du Scorpion à 9h03, c'est la pleine lune à 13h13, et à 17h07, elle arrive devant Ophiuchus. Là, déjà, elle est devant Ophiuchus à 22h30. Donc, ça fait partie des caractéristiques de cette pleine lune. Donc, et ensuite, dans la soirée, les conjointes à Antares, et bien, elle passe à son nœud descendant, qui est une éclipse. Il faut que la pleine lune soit dans les moins de 24 heures avant ou après le passage de la lune à son nœud ascendant ou descendant. Voilà, donc les spectacles du ciel, pour résumer, c'est la lune de soir en soir, présente le soir, donc, puisque c'est la deuxième phase de la lunaison, de plus en plus ronde et qui culmine de plus en plus tard. Et puis les planètes, le soir, c'est Vénus, Mercure, encore, qui diminue maintenant, et Vénus qui augmente, et Mars, qu'on voit du côté ouest-nord-ouest, Vénus et Mercure de 22h15, 22h30, Vénus se couche, 23h, Mercure se couche. Le matin, on n'a pas regardé le matin. Alors le matin, nous avons Jupiter et Saturne, donc le 26 au matin. « 5h30. Voilà, le matin, au sud-est, nous avons Jupiter et Saturne qui se lèvent de plus en plus tôt, 2 heures, vers 2 heures pour Saturne et vers 2h30 pour Jupiter. Et puis, il y a également Neptune, mais on ne la voit pas. Je peux la chercher. On la verra plus tard. On la verra en juillet. Vous voyez, il y a également Neptune qui est présente dans le ciel, qui se lève vers 4 heures du matin maintenant. Donc là, c'est 4h30, parce qu'il fait jour aussi de plus en plus tôt. Donc, il faut regarder le ciel de plus en plus tôt. Voilà, Saturne qui est devant la constellation du Capricorne et Jupiter qui est devant celle du Verseau. Nous allons voir que Saturne va entamer son mouvement rétrograde à partir du 23. Donc, j'enchaîne et on va faire, j'arrête ce partage, on va faire le petit bulletin chronologique
de cette semaine. Si je vais quand même partager mon écran et on va aller sur l'article donc du premier quartier le 19 mai à la pleine lune le 26 mai. Alors que se passe-t-il? On va parler du soleil en premier parce que le 20, donc jeudi 20, le soleil entre dans le signe des Gémeaux, donc longitude 60 degrés sur l'écliptique, à 21h37. Jeudi 20, le soleil entre dans le signe des Gémeaux à 21h37. Et le 21, il est au carré de Jupiter, dans le plan écliptique. Il sera au carré de Jupiter le 26 à 13h41 dans le plan équatorial. Et la Terre a été au carré de Jupiter en héliocentrique le 8 mai. Donc nous sommes dans la période du carré de Jupiter qui advient en même temps pratiquement que l'entrée du Soleil. Dans le signe des Gémeaux, ça se passe au premier degré, Gémeaux pour le Soleil, Poisson pour Jupiter, puisque Jupiter est entré dans le signe des Poissons la semaine dernière. Et puis je vous en ai parlé, il y a Saturne qui entame son mouvement rétrograde le 23. Elle va être rétrograde jusqu'au 10 octobre. Elle reviendra jusqu'au 7e degré du signe du Verseau. Actuellement, elle est dans le 14e. Donc, elle va rester devant la constellation du Capricorne et reculer. Alors, je vous l'ai montré, on va l'avoir reculé devant les étoiles du Capricorne. Le 23 également, c'est Vénus qui sort des limites zodiacales, c'est-à-dire qu'elle dépasse la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice, soit 23 degrés 26 minutes par rapport au plan de l'équateur céleste. Et donc, Vénus sort des limites zodiacales le dimanche 23 mai à 14h53. Elle atteindra son maximum le 5 juin de déclinaison, à 24 degrés 25 de déclinaison, et reste hors limite zodiacale jusqu'au 18 juin. Tandis que Mars, qui elle est hors limite zodiacale depuis le 21 mars, et a atteint sa déclinaison maximale le 23 avril, rentre dans les limites zodiacales mardi 25 à 0h27. Donc Vénus sort et Mars rentre. Mercure est toujours hors limite zodiacale jusqu'au 30 mai. Donc nous avons quelques extravagances de ce genre. Et je fais un petit mot tout de suite sur l'héliocentrique et je finirai par la Lune. Je ne fais pas comme d'habitude, mais il ne se passe pas beaucoup d'événements en héliocentrique. C'est juste Mercure qui passe du signe de la Balance au signe du Scorpion, donc en hélio, le lundi 24 à 18h25. En géocentrique, elle est dans le signe des Gémeaux et elle va y rester jusqu'en 10 juillet, je crois, puisqu'elle va être rétrograde à partir du 30 mai. Voilà, alors nous allons finir par la chronologie de la Lune. Donc, le mercredi 19, pour le premier quartier, elle se trouve devant la constellation du Lion et dans le signe du Lion, dernier degré, 30e degré du signe du Lion, et c'est le premier quartier à 21h12, le 19. Elle entre dans le signe de la Vierge à 22h59 et du coup, elle est conjointe à l'étoile Régulus à 23h13, donc très peu de temps après, puisque Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. C'est dû à la précession des équinoxes. À notre époque, ça tombe comme ça. Jeudi 20, la Lune atteint sa latitude maximale, les ailes du dragon, à 18h19. C'est qu'elle est au plus haut par rapport au plan de l'écliptique, par rapport au plan Terre-Soleil. Puis après, elle va descendre jusqu'à se trouver à son nœud pour la pleine Lune. Le vendredi 21, la Lune arrive devant la constellation de la Vierge à 13h45. Le samedi 22, elle entre dans le signe de la Balance à 3h35 et elle passe en déclinaison sud à 21h27. Le dimanche 23, elle est conjointe à Spica, l'étoile Spica, alpha de la Vierge, à 19h32, qui marque le 25e degré du signe de la Balance. Et donc, le lundi 24 à 5h du matin, elle entre dans le signe du Scorpion. Le lundi 24, toujours, elle arrive devant la constellation de la Balance à 16h20. Le mardi 25, pas plus. Le mercredi 26,
Elle est au périgée à 3h49. Elle entre dans le signe du Sagittaire à 4h39. Elle arrive devant la constellation du Scorpion à 9h03. C'est la pleine lune à 13h13, donc éclipse totale de lune, dont le maximum est à 13h18 à notre montre. Donc, nous, on ne la voit pas puisqu'il fait jour, on n'a pas la lune dans le ciel à ce moment-là. Mais ceux qui sont Est-Asie, Australie, Pacifique et les deux Amériques peuvent en profiter. C'est une éclipse totale, donc la lune rentre complètement dans l'ombre de la Terre. Quand l'éclipse est partielle, elle ne fait que passer dans la pénombre. Le noir, c'est le cône d'ombre. Il y a le soleil, donc la Terre fait de l'ombre et la Lune passe dans le cône d'ombre. Et après, il y a le cône de pénombre. Donc, si l'éclipse est totale, la Lune rentre dans le cône d'ombre. C'est un alignement, bien sûr. Soleil, Terre, Lune. L'éclipse est provoquée par l'ombre que fait la Terre et que la Lune passe pile dans cette ombre. C'est ça l'éclipse de lune. Voilà, donc éclipse totale de lune. Et 20h34, la lune est conjointe à Antares. Et à 21h36, elle passe à son nœud descendant. Voilà pour tout ce que nous fait la lune. Alors, ce que je voudrais maintenant vous emmener voir, c'est faire un petit tour de l'actu spatiale et des quelques photos que j'ai sélectionnées pour vous. Donc, ça, c'est le croissant tout frais de cette lunaison qui est déjà entamée, puisque nous en sommes au premier quartier, c'était le 12 mai. Je vais vous montrer le soleil. Un jet de plasma solaire, donc je crois que c'était le 12 mai également, mais là, celui-là, il retombe sur le soleil. Voilà, mais il y a beaucoup d'activités solaires, là, ça y est, c'est pratiquement continu. Et alors, il se passe aussi des phénomènes du genre phénomène auroraux, mais ça, c'est un phénomène qui est un peu différent des aurores polaires. C'est ce qu'on appelle un arc auroral rouge stable. Alors, je vous donne la définition. J'ai découvert également, hein, on découvre tout le temps des choses. Et donc, ces arcs auroraux rouges stables sont différents des aurores. Ils signalent un courant d'énergie thermique dans la haute atmosphère, à environ 400 km, qui provient du système de courants annulaires qui entoure la Terre, parce qu'en fait, la Terre est baignée de toutes sortes de courants, comme toutes les planètes en fait. Et ce type de fuite se produit le plus souvent lors de fortes tempêtes géomagnétiques, comme il en est advenu une le 12 mai, suite à l'activité solaire. Donc voilà, nous découvrons les arcs auroraux rouges stables. Le ciel en milieu de nuit, non, le ciel du soir, là, le 19 et le 26. Alors, une photo de Vénus toute fraîche du 12 mai. Donc, Vénus, elle est presque pleine. Et oui, elle est passée en conjonction supérieure le 26 mars, elle est encore pleine. Elle est gibbeuse décroissante. Et une photo de Mercure par le même photographe le même jour. Donc, c'est un Coréen. Je vais chercher des photos sur la galerie d'images de Space Weather. Et là, il y a des photos prises par des gens du monde entier. Ça, c'est génial. Et donc, voilà Mercure qui, elle, est en demi-Mercure. Hein, je crois que c'était son premier quartier, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une demi-Mercure. Diamètre apparent environ, ils nous disent, 7,2 secondes d'arc. Elle atteint les 10 maintenant. Elle a grossi vite. Donc, elle vient vers sa conjonction inférieure. Le 11 juin, pour Mercure. Encore d'une photo de Mercure. C'est tellement rare, parce que c'est rare que Mercure soit visible facilement dans le ciel. Et des conditions de visibilité comme celles de ce mois de mai sont particulièrement exceptionnelles. Donc, nous avons des photos. Alors ça, c'est le modèle, et ça, c'est la photo. Donc, on distingue des taches lumineuses, effectivement, sur Mercure, et qui sont apparentées à différentes formations. Donc, c'est un bel exploit de réaliser ce genre de photos depuis le sol.
Donc Mars diminue, Saturne, bon, le ciel du matin, le 19 et le 26 mai, avec Saturne et Jupiter, et Neptune qui se cache. Là, bon, je passe les planètes. Une belle photo de la comète Palomar. Alors, il y a bien des comètes, mais elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Il y a R4 Atlas et donc Palomar. Ici, la comète, et ici, l'amas globulaire Messier 3. Le M3 qui est dans la constellation des chiens de chasse, et la comète Palomar. C'est un des plus beaux amas globulaires. Parlons de l'actualité astronautique. Donc, les Chinois ont annoncé qu'ils ont posé leur rover sur Mars. Mais alors, ils sont hyper laconiques et tout le monde, enfin, franchement, tout le monde trouve qu'ils sont très, très laconiques sur leurs infos, quoi. Ils ont mis de l'image de synthèse, ils n'ont pas mis de photos. Alors, vous pourrez lire en particulier l'article de Pierre Brisson. C'est un bon regard, je trouve, sur l'actualité spatiale. Donc, les Chinois, les Russes, tout le monde se tire la bourre, il faut le dire en ce moment. Quoi d'autre? Oui, les Russes, ils lancent un truc, ils veulent faire le premier film tourné dans l'espace. Alors, on apprend que Google s'associe à SpaceX pour le système de satellite Starlink pour améliorer l'accès au débit. Bon, c'est partenariat SpaceX avec Google. Et SpaceX continue toujours à faire des avancées. Donc, ils en sont à leur prochaine étape de test des vols de Starship, qui est le lanceur récupérable qu'ils mettent au point. Enfin, le Starship a réussi à faire son décollage et son atterrissage sur ses pattes. Donc, c'est un grand succès. Ils ont fait plein d'essais. Donc, voilà, les Chinois sur Mars, Persévérance qui continue ses recherches. Déjà 2 mois, Persévérance traficote sur Mars. Et je vais vous montrer cette magnifique image de lumière zodiacale au Chili. C'est de toute beauté, évidemment. Il faut être en haute altitude, avoir qu'un ciel très pur pour voir des choses pareilles. Parmi les découvertes et publications, il y a pas mal de trucs intéressants. Vous pourrez aller voir Futura dans les étoiles, c'est des podcasts sur les points basiques de mécanique céleste, équinoxe et solstice, phase de la Lune, éclipse, etc. Très bien fait, je vous conseille. J'en fais pas ma crèmerie perso, c'est très bien, c'est très très bien fait, donc autant aller voir ce que j'apporte par rapport à ce qu'ils apportent, et je l'ont très très bien fait dans leur domaine. Donc, je le fais l'été en live sous les étoiles. Bon, j'apporte dans la cagouille céleste, dans l'article, une précision astronomique minutieuse. Je donne aussi toutes les choses qui se voient, mais aussi toutes celles qui ne se voient pas et qui intéressent les astrologues, l'entrée dans les signes, et puis tous les phénomènes, déclinaison maximale, latitude maximale, passage au lit, etc. Périhélie, périgée, aphélie, apogée, etc. Donc, je situe tout ça dans les différents référentiels. Et en plus, je propose la revue de presse de l'actualité spatiale et une sélection de photos qui me paraît toujours belle à partager et tout autant informative d'ailleurs que le reste. Je vous conseille aussi de magnifiques fonds d'écran à télécharger gratuitement. Vous avez le lien, vous voyez le genre, de belles images. Moi, j'ai choisi celles-ci. Elles sont toutes belles, évidemment. C'est vrai que ça résume les plus belles choses de ces dernières années. Et pour finir, une magnifique photo. C'est un très grand classique de photographe, mais alors celle-ci, je la trouve particulièrement belle. Cette double galaxie des chiens de chasse, enfin M51, en fait, c'est 2 galaxies en interaction qui se trouvent dans la constellation des chiens de chasse. Également à l'honneur en cette saison, ça se trouve juste en dessous de la queue de la grande ours. Et le résumé, comme chaque fois. Vous avez peut-être des trucs à dire pour terminer. Non, non, c'est bien, on a voyagé dans l'espace. Voilà. On va se retrouver tout à l'heure
pour les commentaires sur les thèmes astrologiques de cette période. Donc, cette pleine lune du 26, ça a l'air d'être quelque chose. Elle est très chargée, mais la semaine avant est très légère en événements, mais ils sont importants. Hein. Le Soleil entre en Gémeaux, il est carré à Jupiter, Saturne devient rétrograde, et puis il y a un petit jeu de je sors des limites zodiacales, Vénus, je rentre dans les limites zodiacales, Mars et Mercure, je suis toujours dans les limites zodiacales. Et puis la pleine lune est conjointe Antares. Alors je vous bise et je vous dis à tout à l'heure. Ok, ça D'accord? marche. Ok.